Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Les Seconds Rôles, un podcast entièrement constitué de fautes de français. Je suis avec Ismaël Diallo. J'allais dire, t'as dit une dinguerie de les secondes. Ouais. Petit clin d'œil. Ah, ça y est, ça commence. Ismaël Diallo qui va faire remonter un peu le niveau est avec moi. Je suis pas sûr de faire remonter le niveau aujourd'hui, mon cher Thibaut. Très bien. Néanmoins, nous allons essayer de réussir ensemble cet exercice orthographique, grammatical et autres billevesées. Chatoyant. Oui. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des sous-cotés. Ouais, c'est le deuxième épisode qu'on fait sur ce thème et le premier épisode avait bien plu. Ouais. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a eu. Si on se trompe, dites-le nous, mais de toute façon, c'est trop tard. Mais ouais, ça fait pas mal réagir parce que c'est toujours intéressant de parler de films dont on parle pas assez. Et donc, c'est un peu le but de ce thème-là. Et donc, on revient aujourd'hui chacun avec un film qu'on estime sous-coté pour diverses raisons. Certains, c'est... Bref, vous verrez. Pas de spoiler. Ouais. Et donc on commence par mon ami Ismaël, qui en a un qui effectivement est très réputé pour être sous-coté. Exactement, même plus loin qu'être sous-coté, c'est qu'il est réputé comme étant un échec total. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est Last Action Heroes avec Arnold Schwarzenegger. Je crois que c'est Tiernan. Ouais, John McTiernan. Ouais. Le réalisateur, voilà. C'est un film qui a plein de problèmes, mais qui au final, quand tu le vois, je sais pas, il y a une magie qui opère. Peut-être que c'est grâce au scénario, qui est plutôt cool, je trouve. Mais du coup, on va y revenir tous ensemble. Alors moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film? Déjà, j'étais jeune, j'étais tout petit. C'était en 93. Il sort en 93 et moi, je le vois pas au cinéma, je le vois en cassette vidéo. C'est-à-dire que le film a tellement mal marché que un an plus tard, il est distribué gratuitement dans les Quick Box ou les Happy Meal. Et que, en fait, moi, je reçois cette cassette d'une façon assez incroyable. C'est que je vais au fast-food avec ma mère et que le choix se porte sur cette cassette vidéo que je m'empresse évidemment de mettre dans le magnétoscope. Et là, une surprise incroyable m'attendait. C'est-à-dire qu'un monde rempli d'imaginaire, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes, avec des références à beaucoup de choses qui, moi déjà, en étant petit, donc moi en 94, on va dire, j'ai 7 ans. Non, j'ai 8 ans, je suis un ouf. Et ces références me touchent déjà. Donc j'imagine que les adultes, eux, ils en ont vu beaucoup plus que moi. Mais des références à Roger Rabbit, des références à même Jurassic Park alors qu'il sort en même temps, Terminator, etc. Et tout ça, ça me touche beaucoup. Donc, et puis le fait aussi, le scénario dont on va parler maintenant, en fait, c'est l'histoire d'un petit qui a un ami qui travaille au cinéma. Alors déjà ça, moi, c'était waouh. Tu vois, il va voir des films gratuits. Il est seul tout dans la salle. Il est tout seul dans la salle. Enfin, il a des projections privées. Pour moi, ça, c'était le rêve quand j'étais petit, parce que j'adorais aller au cinéma. Et ce ticket, il lui fournit un ticket, et ce ticket magique lui permet de rentrer dans le film de son héros préféré, qui est Jack Slater. Donc Jack Slater qui est Schwarzenegger dans le film. Et en fait, à partir de là, tout un monde qui mêle l'imaginaire à la réalité. Et c'est cet aller-retour qui me plaît beaucoup à l'époque, où je me dis, tu vois, c'est possible. Qui m'a, en tout cas en tant que petit, touché très profondément, vraiment. Donc évidemment, quand tu es petit, tu vois pas les défauts de réalisation, tu vois pas les défauts scénaristiques. Juste ce que tu aimes, c'est que le récit t'emmène. Et moi, il m'a emmené, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a plein de rêves. Franchement, là je parle quand j'étais petit, après je parlerai quand je serai grand, maintenant que je suis grand. Quand j'étais petit, ça m'a ébloui. Je me suis dit, mais il est génial ce film. Et j'ai pas compris pourquoi il était gratuit dans une Quick Box, quoi. Ouais. Quick qui ne sponsorise pas cette émission. Pas du ça, tout. genre, quand tu y réfléchis, tu te dis, des films comme ça, c'est un pur produit des années 90, ça n'existe plus, on fait plus de films comme ça. Un film qui est plus ou moins pour enfants, alors quand je dis pour enfants, c'est enfants vieux, mais adolescent, qui correspond aux enfants, qui fait quand même assez de références de ouf pour parler aux parents, qui est un film d'action tout en étant une comédie, tout en étant un côté un peu fantastique, un peu imaginaire, magie du cinéma, etc.
et c'est un animal qui n'existe plus, c'est un animal mort. Ouais, Ce genre de film, c'est des films qu'on ne fait plus maintenant. Et parce que, allez savoir pourquoi, mais parce que justement, celui-là en tout cas a été un échec commercial, pour diverses raisons. Principalement à cause du studio qui n'a pas voulu repousser. Il y a eu beaucoup de retard et le studio n'a pas voulu repousser la date, sauf que en fait, une semaine après, il y a Jurassic Park qui est sorti ça, et qui a tout raflé. Ouais, À juste titre, hein, ça évidemment, on peut pas leur reprocher. Mais... Donc en fait, voilà, il y a toujours plein d'explications, mais quand tu regardes, c'est un produit qui est un produit de son temps. Mais quand tu le regardes aujourd'hui avec des yeux adultes, tu arrives encore, comme tu dis, à voir des choses qui sont fun. En fait, tu passes du bon temps pendant 2 heures. Comme tu dis, toi, tu l'as revu. moi je l'ai revu récemment, exactement. Exactement. Dedans, ouais. Et même si je l'avais vu jeune, je l'avais un peu oublié. Et il y a plein de choses que tu vois et tu te dis, attends, à la fin, il y a une référence entière sur le 7e saut de Ingmar Bergman, qui est un film, qui est un classique du 7e art, mais qui n'est pas un film pour enfants, quoi. C'est un truc, c'est un film suédois des années 50. Et ils font une référence dessus avec la mort qui sort du film et qui vient voir Jack Slater, et qui va voir les personnages et qui interagit avec eux. Et tu te dis, mais à quel moment on fait un film pour enfants où on fait référence à un film suédois des années 50 en noir et blanc, quoi. C'est un truc de malade. Et avec plein de références à la musique classique, plein de références, comme tu dis, au cinéma, mais à Shakespeare. On fait des références intelligentes. Et moi, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans le cinéma actuel, en tout cas dans ce cinéma-là qui est destiné à nos enfants et à nos adolescents, où je trouve qu'on a tendance, même les films d'animation, on a tendance à les prendre un peu pour des débiles. Et Last Action Hero, tu peux lui reprocher plein de choses, mais il ne prend pas tes enfants pour des débiles. Non, parce qu'il y a, comme dit Thibaut, il y a beaucoup de références qui te donnent envie de comprendre d'où ça vient aussi. Et ça, c'est oufissime, le mélange des genres, l'hybridation entre la parodie, la comédie, le film d'action, c'est une prise de risque énorme qui a coûté 85 millions de dollars à l'époque, donc c'était un énorme film, qui en rapporte 187 millions au niveau monde. Donc c'est un échec commercial, entre guillemets, on va dire qu'ils n'étaient pas dans les chiffres qu'ils avaient projetés, mais bon, ils sont quand même à 100 millions de plus que ce qu'ils ont dépensé. Donc mine de rien, c'est pas un carton, certes, pour les standards de Hollywood de l'époque en tout cas. T'as la moitié qui va dans la poche des salles. Bien sûr. Donc, mais effectivement, au final, c'est pas une réussite. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de monde qui sont allés voir le film. Il y a du monde qui n'a pas aimé aussi parce qu'ils n'ont pas compris, je pense, les différents degrés de lecture du film. Et moi, en l'ayant vu plus âgé, d'ailleurs cette année même, j'ai encore plus apprécié. Je l'ai revu quand même dans ma vie, je pense, je l'ai vu 3, 4, 5 fois même. Hein. Donc ça m'avait déjà marqué à l'époque, mais en fait, c'est là où tu comprends que Schwarzenegger, c'est pas juste un mec avec des muscles. Il joue son propre rôle, il se moque de lui-même, notamment dans une scène avec sa femme qui lui dit « Oui, mais les sponsors, machin ». Et le gars, en fait, place une énorme bastos sur tout ce qui est sponsoring, influenceur de l'époque, parce que ça n'existait pas encore, mais ça existait sous une autre forme. Et où lui, les lobbies, il n'en peut plus. Donc, en gros, il fait comprendre à sa femme que vas-y, stop, c'est bon, ça me prend la tête. Et même sa femme, je crois que c'est la femme plutôt qui reproche. Oui, c'est la femme. Ouais. C'est sa femme qui lui reproche ça et tout. Et en fait, il se sert du personnage féminin pour critiquer quelque chose que lui n'aime pas. Et je trouve que sa contribution à ça, c'est incroyable parce qu'il se moque de lui-même. Mais quel acteur de ce charisme-là arrive à se moquer de lui-même dans un film où il est au top de sa carrière et se dire... Ouais, mais je vais moquer de moi, parce qu'en fait, il n'y a rien de sérieux là. On fait de l'art, on fait du cinéma. Et je trouve que c'est une finesse d'esprit qu'on ne lui connaissait pas, et où il arrive à placer Stallone à la place de lui dans Terminator. Mais ça, c'est incroyable. Il a dû l'appeler, lui demander, mais j'imagine, le coup de fil, mais tu sais, qui doit être incroyable. Ouais, je peux utiliser ton image pour jouer mon propre rôle dans Terminator, dans un film où je joue mon propre rôle. Et là, Stallone, il a dû se dire, ouais, bug, erreur 404, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, le gars? C'est pour ça, pour vous dire qu'en fait, ce film, je pense qu'il a mis beaucoup de choses en place, il a bousculé beaucoup de genres.
Je trouve qu'il est, comme tu dis, il est fun. On se marre. Ouais, On ouais, se marre. franchement. Les jeux de mots avec les noms, Ouais. la parodie d'action où c'est toujours plus, mais en fait c'est qualitatif de fou. Et toujours ce truc américain avec les guns, les guns, les guns. Mais c'est une belle critique aussi de la société américaine. Et je trouve ça hyper stylé. Et la prise, tu sais, même la prise de conscience qu'il n'est pas réel et que quand il rentre dans un monde réel, il y a des choses plus profondes Ouais. qui sont là. Mais en fait, il y a un film dans le film, il y a un film dans le film, il y a un autre film dans le film, il y a un autre film. Et tu peux trouver plein de couches à gratter et il y en a pour tout le monde, quoi. Mhm. Non, j'ai adoré, moi. Ouais. Et quand tu regardes, et c'est un peu ce qu'on fait, nous, les second rôles, quand tu regardes un petit peu plus tous les gens qui ont travaillé derrière tout ça, tu te rends compte, non seulement tu parlais de Schwarzy, mais Schwarzy, c'est pas juste un acteur sur ce film. Il est producteur, Mm. il fait tout. C'est-à-dire qu'il est à l'origine du projet et de A à Z, c'est lui qui a validé le réalisateur, il a validé le scénario, il a validé toutes les équipes créatives. Donc il est impliqué à 400%. C'est d'autant plus dur pour lui, justement. L'échec commercial va être d'autant plus dur pour lui parce qu'à partir de là, sa carrière elle va plutôt avoir tendance Mm. à être sur la pente descendante. Quand tu regardes le réalisateur John McTiernan, qui est quand même à l'époque connu pour Predator et Die Hard, parmi les scénaristes, on a le créateur de L'Arme Fatale. Donc en fait, on a quasiment au scénario, à la réal et en tant qu'acteur, on a quasiment les trois plus grosses frappes des films d'action américains des années 80-90. Et tous ces gens-là, ils vont se mettre ensemble et ils vont se dire, on va se foutre de notre propre gueule. Ouais. Ils vont faire des choses, déjà, dans la parodie, que beaucoup d'autres vont faire plus tard dans les années 90, 2000, 2010. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que quasiment tout a déjà été fait et parodié dans Last Action Hero. C'est ça. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils sont en avance sur leur temps. Pas dans le sens où être méta, ça n'avait jamais été fait avant, parce que depuis les années 20, on fait des films où on fait référence à d'autres films et où il y a des films dans les films, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais le fait de se moquer de Hollywood et tous ces gros films d'action, parfois un peu ridicules, avec et beaucoup de masculinité, etc. Et être déjà capable de se moquer de ça par les acteurs même de ceux qui ont créé ce mythe, déjà, ils sont déjà en train de se déconstruire. Ouais, c'est fort. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, notamment avec les Deadpool, Ouais. qui eux sont beaucoup dans la déconstruction aussi. Mais Dans la critique énorme. je trouve au final que Last Action Hero est beaucoup plus intelligemment fait que les Deadpool. Ça, c'est mon point de vue parce que je ne suis pas un fanatique de Deadpool. Et que surtout, en plus, Last Action Hero, tu peux le regarder, là, ça fait 30 ans plus tard, tu le regardes et tu comprends encore tout bien, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui t'échappe. Deadpool, dans 30 ans, notamment le dernier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui échapperont à certaines générations, mais bon, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sujet. références Mais sur l'actualité. voilà. Et oui, ça, c'est le danger, quoi. Voilà, Last Action Hero a un côté un petit peu plus, on va pas dire intemporel, parce Bon, que, si. que oui, mais bon, ça parle quand même aussi beaucoup de ce qui se faisait dans les années, Oui, années mais 80, la symbolique, 90, elle est ancrée quand même en nous. Mm. Le masculinisme dont tu parles, avec la testostérone, etc., c'est cyclique, ça va revenir à la mode. On le voit déjà, ça revient maintenant. Donc, finalement, ça, c'est plutôt dans l'ordre naturel des choses, j'ai envie de te dire, plutôt qu'effectivement prendre des petites actualités, en faire un sketch, une blague, comme dans Deadpool, que moi j'adore, mais où, effectivement, dans le temps, on va pas capter. Mais tu vois, les Animaniacs, ils faisaient pareil que Deadpool. Et au final, quand tu regardes les Animaniacs maintenant, oui, tu cernes pas toutes les blagues, mais quand même, il y en a où tu dis, ouh, waouh, ok, c'est un truc pour les enfants, ils envoient des bastos. Et c'est vrai que Last Action Hero, c'est conscientisé, c'est cool, ça bouge, le rythme est top. Et tout ce qui va se passer, c'est hyper. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Le méchant, il est terrifiant. Ouais. Il a une gueule, quoi. Il fait peur, Ouais. il est psychopathe, il est. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard et je trouve que tout est bien fait dans ce film, même si les gens disent que ça part dans tous les sens. Mais je crois qu'ils n'ont pas capté la finesse, en fait. Je crois que c'est la finesse qui a manqué aux critiques, c'est de... Oui, il y a beaucoup de références, mais ça sert le propos. C'est fait exprès pour aller sur un second degré total et une critique du cinéma de l'époque. Et c'est dommage que les gens soient attardés sur des détails pour rester sur la forme, quoi. Ouais.
Sachant que la forme en plus, John McTiernan, c'est quand même pas, c'est pas un manchot. J'ai rien contre les manchots, excusez-moi. Mais dans le sens où sa réal, elle est musclée. Il arrive très bien à s'adapter entre le gros film d'action qui est le film à l'intérieur du film, plus son film à lui qui est un petit peu plus subtil. Il arrive très bien à jouer avec ces différentes couches. Moi, je trouve que sa réalisation, elle est intelligente. Ouais, moi, j'ai adoré. Il y a des choses, une fois de plus, on en a parlé, à mon avis, il y a des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de Ils terminer. ont bâclé, mais c'est sûr. Évidemment, les effets visuels numériques à l'époque, c'est quelque chose de très 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 rare. Donc de temps en temps, tu as des choses qui nous, aujourd'hui, on les voit, mais c'est vrai qui sont même pas tellement choquantes. Il faut accepter, ça fait partie du folklore. Ça, maintenant, exactement, quand on regarde des films comme ça, il faut arrêter d'attendre. Mais qui sont utilisés intelligemment, parce qu'elles sont utilisées parce qu'il faut les utiliser précisément à ce moment-là, mais on les utilise pas juste parce qu'on peut. On les utilise parce qu'il faut. Et John McTiernan, c'est un grand réalisateur de films d'action. Il a eu, dans sa carrière, malheureusement, il a eu d'autres problèmes un peu comme celui-là, notamment avec le 13e guerrier, qui a été massacré par son studio, alors qu'il y a un potentiel assez ouf sur ce film. Voilà, c'était 10 ans plus tard. Le 13e guerrier, c'est avec Banderas. Exactement. Ouais. Donc voilà, ouais, enfin voilà, je te rejoins complètement sur le fait que c'est un film qui mérite d'être revu encore aujourd'hui. Ouais, voyez-le, franchement, vous allez passer un super moment en fait. Ouais. Vraiment. Pour des cinéphiles, même si c'est un film d'action avec Schwarzenegger, pour des cinéphiles, il y a des choses à voir. Oui, vraiment. Oui. Ouais. Toute la critique, les références, etc., que vous allez pouvoir capter, parce que peut-être vous êtes plus pointu que moi, ou que Thibaut qui est déjà très pointu, mais il y a peut-être des trucs qui nous ont échappé. Allez-y, vous allez kiffer en fait. Voilà, tout simplement. Donc, un sous-côté, mais qualitatif, de malade. Exactement. Et bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième. Allez. Et donc on passe à mon choix. Ouais, avec plaisir. Mais c'est mon choix, mais ça reste collégial, je dirais, parce que ce qui est marrant, c'est que quand j'en ai parlé à Ismaël, il m'a dit « Ah bah c'est marrant, je l'ai montré cette année même à quelqu'un. Ouais. Tandis que moi, je l'ai montré cette année même à quelqu'un d'autre, et c'est deux profils complètement différents. Ouais. Tu l'as montré à une demoiselle, je l'ai montré à mon neveu. Ouais, ok. Donc ce qui prouve que c'est un film qu'on a envie de montrer à tout le monde. Ouais. Et donc, on parle de quoi ? On parle de Shaolin Soccer. Ouais, super film. Que j'ai décidé de mettre dans les sous-côtés. Pourquoi ? C'est pas pour les mêmes raisons que Last Action Heroes. Shaolin Soccer, ça a été... donc c'est un film hongkongais des années 2000, qui a été plutôt un succès commercial dans l'ensemble. Là où je l'estime sous-coté, c'est plus par rapport à la vision populaire que les gens pourraient en avoir. C'est-à-dire que c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Shaolin Soccer, comme son nom l'indique, c'est un film qui parle de foot, qui est très inspiré par Oliver Stone, Captain Tsubasa, et qui donc peut être vu comme un film pour gamins, qui parle de foot. Enfin voilà, il peut très vite être considéré comme ce genre de film, pas forcément intéressant pour un certain public. C'est pas un film d'adulte, tu l'as kiffé quand tu avais 13 ans, mais quand tu as 30 ans, ça t'intéresse plus. Et ben en fait, pas du tout, parce que quand tu le revois, c'est un vrai plaisir de cinéphile. C'est pour ça qu'on a envie de le partager en fait. Et c'est un film que tu as envie de partager. Il n'y a pas que de la nostalgie, tu t'en rends vraiment compte qu'en fait, en fait, on est sur un cinéaste qui est devenu, avec ce film notamment et tous les films qu'il a fait après, et ça on va y revenir, l'un des plus grands cinéastes de Chine. Et c'est pas peu dire quand même. Et donc on commence à voir un peu les prémices de cette folie, et en même temps une folie contrôlée, parce que le gars sait où il veut aller, il sait comment y aller, et c'est vraiment fun, mais c'est du 100%, c'est du fun concentré quoi. Ouais. Pendant 1h30, c'est juste du kiff. Bah, il y a beaucoup d'humour, et l'humour hongkongais, il est drôle parce que je l'identifierais à une espèce de ponctuation comme ça qui tressaute, et parce qu'en fait les acteurs, enfin le phrasé déjà chinois, c'est très, il y a beaucoup de nuances, il y a des montées de voix, des descentes, enfin voilà, c'est pas du tout linéaire, et du coup leur humour, je trouve qu'il est pareil, il est très pa 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 pa, et je le rythme comme ça. Moi dans ma tête c'est ça qui résonne, parce que les blagues elles sortent mais de façon inopinée. Il y a des vannes sur le physique qui m'ont terminé, mais moi j'ai rigolé, mais j'en pouvais plus.
Ça dénonce plein de choses, la pauvreté, le jugement, toujours cette lutte des classes aussi, le dopage aussi qui est mis en avant. Et ce qui est ouf, c'est qu'à l'époque, moi je le vois en DivX, donc 1 an et demi avant qu'il sorte en France, il me semble. Nous, on l'a eu bien plus tard qu'avant qu'il soit sorti, parce que moi je l'ai vu en DivX chez Driss, mon meilleur pote de l'époque. Et donc on l'a vu, moi je l'ai vu en chinois, sous-titré français. Et moi j'ai trouvé que c'était un banger ultime, parce que la technique qui est utilisée, notamment celle des grues où tu soulèves, mais où tu as du kung-fu en même temps en l'air, c'est très tigre et dragon. Mais c'est utilisé pour l'humour. Il y a des effets 3D qui ne sont pas encore trop contrôlés à l'époque, mais qui sont quand même bien utilisés et qui font un peu illusion. Ouais, bien sûr. Notamment les ballons qui tournent à une vitesse de fou et tout. Et moi, à l'époque, moi, je tombe sous le charme de ce film parce que je me dis, mais ils ont fait un banger ultime, ça devrait être connu. Plus tard, je le vois au cinéma français, je me dis, mais comment ça, on a mis autant de temps à valider ce film quoi, il est trop stylé. Les acteurs sont hyper attachants. Cette espèce de façon d'être assez naïf, la caricature de l'asiatique de base, quoi, vraiment, mais caricaturée par eux-mêmes. Donc eux, ils connaissent très bien leur société, ils savent pourquoi ils le font. Et ben, je trouvais ça ouf parce que c'est des héros que nous, on n'utilise pas nous, c'est pas trop dans notre culture de critiquer comme ça la société et de faire des espèces de cases comme ça vraiment caricaturales. Mais du coup, venant d'eux, c'est encore plus touchant parce qu'ils sont très, très discrets, très calmes et tout, très posés, mais à l'écran, c'est une explosion, quoi. Et artistiquement, c'est pareil. Des fois, tu sais, t'es là, tu t'attends pas à voir ça. Et dans la danse, par exemple, c'est pareil. Tu dis, ouais, les gars, ils sont très machin et tout. Puis d'un coup, tu as une explosion. Quand il s'agit de se libérer, de libérer les énergies, de libérer la parole, dans des endroits où ils peuvent. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ce film, il a un rythme de fou. Un humour qui m'a terminé. Moi, je me suis pissé dessus, j'en pouvais plus, tellement c'était drôle. Ah ouais, et tu ris à gorge déployée en fait, c'est pas un petit. C'est vraiment, tu rigoles quoi, parce que c'est drôle visuellement. Souvenez-vous, c'est vrai que j'en parlais, alors c'est un autre style, mais j'en parlais sur Shaun of the Dead, pourquoi c'est aussi drôle, parce que c'est drôle avec l'image. Voilà, c'est pas juste. Je suis pas en train de regarder du stand-up filmé. Non, je suis en train de regarder un film, une comédie filmée. Donc pourquoi elle est drôle, c'est pas que dans les dialogues, il faut qu'elle soit drôle aussi dans ce qu'on montre. Et Stephen Chow, qui est réalisateur, scénariste, acteur principal, producteur, le gars fait tout, il a compris ça. Et en fait, pendant toutes les années 90, c'était un acteur de comédie qui a fait justement de très 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 bonnes comédies hongkongaises dans les années 90. Il y en a quelques-unes vraiment que je conseille. Et puis ensuite, il est devenu réalisateur. Et après ça, il a explosé, quoi. Parce qu'après, il fait quand même alors, ce qu'on a appelé Crazy Kung Fu en France, qui est absolument génial aussi. Et qui est encore peut-être encore un niveau au-dessus de huis clos dans Soccer. une cité Exactement, un peu western et tout. Tu sais pas trop où c'est, quoi c'est. Mais... Et c'est pareil, c'est une communauté très pauvre qui combat une mafia, enfin la triade. Et il y a un côté un peu fantastique dans les combats, c'est vraiment hyper fun. Après ça, il a fait la Divine Pérégrination, inspirée de la mythologie chinoise, et il a fait The Mermaid, la sirène, qui à l'époque a été le plus gros film chinois de tous les temps, en termes de recettes. Et en fait, tu te rends compte qu'il a un truc qui est très, je trouve, chinois, mais Stephen Chow, c'est encore plus intense parce que lui, il fait vraiment dans les extrêmes. Et il est capable de passer du très très drôle au très très tragique comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très occidental, je trouve. On a un peu tendance à voir les choses. Bon, alors ça, c'est un drame ou ça, c'est une comédie. C'est assez difficile de faire des dramédies. Les Américains arrivent à le faire peut-être avec les frères Cohen ou Tarantino, qui est capable de ça, mais on est sur des gens qui sont des auteurs. Ils sont réalisateurs, ils sont scénaristes et ils ont une voix particulière. Et ben Stephen Chow, c'est un peu ça aussi. Il est capable de, comme tu dis, il y a des choses très inattendues. Il y a des choses dans The Mermaid, si je vous invite à le regarder, il y a des passages où tu te pisses dessus. Et 5 minutes plus tard, il y a des passages mais dévastateurs, quoi, avec des massacres, etc. Et c'est très difficile pour nous. Et en même temps, il arrive à jongler tellement intelligemment avec ça que c'est jamais malsain.
et que c'est toujours mérité. Et qu'on ressort de là, on se dit putain, j'ai vécu quelque chose et ça me fait du bien d'avoir ces choses inattendues parce que parfois quand je regarde des films hollywoodiens, je sais exactement où on va, la voie elle est tracée, je regarde le début, je sais déjà comment ça va se terminer, c'est un petit peu lassant. Et bah là on est sur un cinéma qui est un peu à l'opposé de ça, qui l'est peut-être moins maintenant, mais ça c'est le problème du cinéma chinois actuel. C'est pas on y reviendra peut-être un autre jour, mais la censure c'est tellement refermé que maintenant il n'y a plus grand chose de très intéressant qui sort. Il y a même quasiment peu de choses qui sortent à l'étranger. Et en plus, ce qui sort n'est pas forcément passionnant. Mais quand il y avait encore cette capacité de s'exprimer, Stephen Chow c'était un peu voilà, le héros de tout ça. Le héros, pas. Bref, héros A-U-L-T, bref, on s'en fout. Mais c'était un peu la tête de fil de tout ce cinéma populaire et fun. Et c'est vrai que ça manque. Moi, en tout cas, c'est pour ça aussi que je pense que j'y retourne beaucoup. Parce que c'est un cinéma qui me manque, qui est malheureusement un peu là, coincé dans ce passé 2010, qui n'existe plus trop. Mais ça fait toujours plaisir de s'y repencher. Ouais, c'est clair. Et bah, très bon film. Ouais. Écoute, je trouve que... Alors, nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est que vous nous fassiez vos retours sur ces deux films. Je sais qu'il y a des gens qui nous avaient envoyé en story ou en commentaire le fait d'avoir vu les films qu'on avait mis en avant dans le premier épisode des Sous-Côtés. Ouais. N'hésitez pas à faire de même et ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis, si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, si vous avez vu des références que nous, on n'a pas vues aussi. Et voilà, n'hésitez pas, les commentaires YouTube, ça nous aide. Envoyez-nous aussi vos stories Instagram parce que ça ne nous aide pas forcément, mais ça nous fait grave plaisir parce qu'au moins on partage quelque chose et nous on repartage après derrière quand on est connecté. Mais vraiment avec plaisir, on aimerait avoir vos avis et voilà, n'hésitez pas à nous les donner. Exactement, et puis pareil, hein, comme d'hab, si vous avez des films que vous estimez sous-cotés vous aussi, ah oui, n'hésitez pas à nous le dire, peut-être que ça va nous inspirer pour de futures ouais, nous futures faire émissions, découvrir, hein, clairement. Donc on est à votre écoute, et puis d'ici là... Méfiez-vous des contrefaçons. C'est un truc dans Carl Zero et tout. Allez, bisous. Cette fois, t'es Putain, nul. merde. Oh, la fin de merde.